ou à l'opposé. Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. Bonjour Marie. Salut Mario. L'émission JE ce soir qui va se pencher sur un phénomène. En fait, les faillites augmentent au pays, mais les faillites augmentent vraiment là, chez les jeunes dans certains cas, en fait, qui commencent leur vie adulte, là, qui sont dans leurs premières expériences à partir de 18 ans à vouloir être autonomes financièrement et qu'au bout de peu de temps, une couple d'années, se retrouvent en faillite. Oui, écoute, phénomène hyper préoccupant. Là. Ce que ça nous apprend, c'est que c'est le tiers des dossiers d'insolvabilité au Québec qui sont des jeunes entre 18 et 34 ans. Puis à travers ça, t'en as qui font faillite. T'imagines, là, tu commences ta vie avec un dossier de faillite qui te suit quand même pendant plusieurs années. Puis, la raison pour laquelle je vais te parler de ça, c'est que je pense que c'est un dossier dont les politiciens, dont les élus, dont le politique, le gouvernement devraient se préoccuper, particulièrement dans le contexte. Puis on en a souvent parlé là, de cet enjeu-là. Qu'est-ce qui fait que ces jeunes-là, aussitôt, se retrouvent dans cette situation-là? Il y a un phénomène d'éducation, il y a un phénomène de littératie financière. Puis je regardais un petit peu ce qui se fait là en secondaire 5, bon, depuis 2017, donc c'est quand même assez récent. Là, il y a le retour d'un cours qui s'appelle l'éducation financière, mais ça arrive quand même tard. Puis la raison pour laquelle je voulais te parler de ça, ouais, c'est ça, deux choses. Mais c'est apprécié parce que je me souviens très bien quand Sébastien Proulx avait annoncé ça. Ça avait été là, vivement applaudi tout de suite là, par quasiment toute la société, les parents. T'sais, on l'avait senti là, que ça répondait vraiment à un besoin. Oui, c'était aberrant parce que, tu sais, bon, je vais te dire, moi, dans mon temps, à l'époque, en secondaire 5, on avait le fameux cours d'économie là, qui t'apprenait justement à faire un budget, qui t'apprenait à tu sais, il y avait des mises en pratique un petit peu de prendre une circulaire, combien tu peux dépenser, mais finalement, tout ça, ça avait été évacué. Donc, quand c'est revenu en 2017, effectivement, c'était très pertinent parce que ça t'apprend à gérer un salaire. Tu sais, les jeunes là, de 14, 15, 16 ans, là, de plus en plus, ils ont des petits boulots à temps partiel, ils reçoivent de l'argent des parents, des grands-parents. Parce que, Marie, c'est ça. Au début, c'est trop facile. Il y a juste une colonne dans leur budget, c'est loisirs, parce que les parents payent tout. Fait que, tu sais, tout ce que tu gagnes, souvent, tu sais, dans bien des familles, tout ce que tu gagnes, c'est, tu sais, payer tes petites affaires, des loisirs. C'est le jour où tu pars en appartement, puis là, faut que tu te fasses tu deviens responsable de... Là, tu te rends compte qu'un compte de cellulaire, puis un compte de ceci, puis un compte de cela, quand c'est papa et maman qui le supportaient, là, c'était plus facile, là. Ben oui, puis deux, tu sais, il y a de moins en moins je veux dire, on n'est plus en contact avec de l'argent non plus, là. T'as pas 50 piastres ou 100 piastres, ou tu sais, t'as une carte de crédit, t'as une carte de débit, t'as un transfert Interact, tu sais, l'argent est rendu tellement virtuel aussi que ça crée un problème, mais tu sais, effectivement, puis là, la façon que ça fonctionne aussi, tu sais, tu parles de payer des frais de cellulaire, tu sais, je regardais avec ma fille, moi, qui est en secondaire 4, là, puis on regardait les cellulaires puis les frais, puis elle me dit, c'est 33 $ par mois, tu sais, je dis, oui, c'est 33 $ par mois, tu sais, ça paraît quelque chose de raisonnable. Mais là, j'ai dit, tu vas le calculer 33 $ par mois. Tu vas ajouter 15 % de taxes dessus, déjà, pour te donner le vrai prix. Puis tu vas regarder, comme plus de ça, que c'est un contrat qui te lie pendant 24 mois. Donc, fais le calcul de combien puis là, elle regarde le montant total, puis elle fait, ah ouais, OK, c'est beaucoup d'argent. Mais c'est toutes des petites affaires comme ça de ton Netflix à 12 piastres, donc c'est important qu'ils apprennent à gérer, tu sais, leur salaire, à consommer, à épargner puis à budgéter. Puis là, je fais un lien aussi avec l'article l'excellent article ce matin sur le décrochage justement des garçons à l'école, mais plus largement, le cours dont on parle, il arrive en secondaire 5. Il arrive tard. Je pense qu'il n'est pas complet, parce que je regardais les différentes études et sondages qui ont été faits auprès des jeunes. Tu en as près de 40 % qui vont échouer quand ils font des questionnaires sur la base de la finance. C'est quoi un CELI? Comment ça marche? Les taxes? Comment tu rajoutes justement des taxes sur un produit? Puis le fait d'attendre en secondaire 5, je pense que c'est quelque chose qui arrive tard aussi. Donc, on crée des analphabètes financiers. Avec la situation qu'on voit où tu en as le tiers qui commence leur vie d'adulte dans une situation extrêmement difficile, là. Je me suis posé la question écoute, je vais regarder JE ce soir, c'est un sujet qui m'intrigue et m'intéresse, mais on parlait de faillite là, dans ce qu'on voit des dossiers de JE. On parlait de faillite, par exemple, de jeunes pour 15 000 $. Mettons, à 20-22 ans. C'est sûr que moi, j'aurais eu le goût de prendre ce jeune-là et de dire, regarde, là, de l'état du marché de l'emploi, là,
il y a de l'emploi, tu vas travailler de soir, t'es jeune, t'es en santé, tu vas travailler de soir, tu vas travailler fort, tu vas faire une deuxième paye, tu vas faire des ententes de paiement à 300$ par... Parce que là, une faillite à 22 ans, Marie, c'est... Tantôt, j'en parlais avec Francis Gosselin, notre chroniqueur économique, il disait c'est 7 ans là, que ça te suit, que tu vas avoir de la misère à avoir un prêt, une hypothèque. Oui, c'est pas que tu le rembourses, puis non, c'est une faillite, donc ça la te suit faillite, pendant là, des années. absolument. Et après ça, pour certaines affaires plus sensibles, ça peut te suivre pour ta vie. Rester dans ton dossier à vie. On va te poser une question dans un questionnaire. Avez-vous déjà fait faillite? Puis toute ta vie, tu vas cocher oui. Puis, je dis pas si vraiment t'es mal pris, t'as eu une malchance, t'avais une hypothèque rendue dans la vie adulte, puis t'avais beaucoup de dettes, puis t'as perdu ton emploi, puis t'es arrivé à une série... T'es malade, puis là, t'as une sclérose en malade, là, je peux comprendre. Mais des bad luck, ça arrive. Là. C'est ça. Mais quand t'as 20 quelques années, t'as 15 000, là, c'est beaucoup, puis c'est pas beaucoup à la fois. C'est beaucoup quand t'es jeune, ça paraît beaucoup. Mais je veux dire, tu peux très bien, si tu travailles fort, tu peux très bien ça gagner. Dire, je me fais une deuxième job, je vais travailler par les soirs, je vais payer ça par une année, je vais clairer mes dettes, puis je vais éviter la faillite. En tout cas, je suis peut-être vieux jeu, là, je pense peut-être comme un vieux. Mais moi, en tout cas, c'est le conseil que je donnerais à ces jeunes-là. Ça me faisait comme de la peine pour eux, là. Ben, écoute, c'est pour ça que je dis, Mario, tu me dis ça, moi, je pense que c'est la pire façon de commencer ta vie d'adulte. Moi aussi, ça me fait de la peine pour eux, puis c'est pas des... oui, c'est des gros montants, 15 000 $, mais tu as raison que si tu donnes un coup sur l'accélérateur des revenus avec un deuxième boulot, mais surtout un coup sur un coup de frein sur tes dépenses, c'est aussi, souvent là, ça aide, là, ouais. Oui, c'est souvent ça qui est pas maîtrisé parce que, tu sais, comme je te dis, c'est un 8$ sur ci, puis là, Spotify, puis là, une autre plateforme, puis là, mon Dieu, j'avais oublié, j'avais tel abonnement, puis là, ton auto, puis là, tu sais, c'est quand souvent, moi, j'ai vu ce genre d'exercice-là où il y a soit des gens, puis je dis des jeunes, ça peut être des moins jeunes aussi, là. Puis là, tu fais la colonne de toutes les dépenses. Ah ouais, OK. Puis à un moment donné, tu fais, ah oui, OK, ça fait un méchant montant à la fin de la semaine ou du mois. Puis il y en a plus qui sort que qui rentre. Oui, tu sais, c'est vraiment une question du contrôle des dépenses aussi, là. Marie, tu m'as fait rire en envoyant tes sujets. Pas aussitôt enterré le tramway de Québec que déjà le fantôme ressort de terre pour venir hanter le gouvernement. Hey Mario, je pensais pas qu'on pourrait passer la semaine au complet sur le tramway. J'ai l'impression, tu sais, hier ou avant-hier, je me suis dit, bon, ben écoute, il est enterré, on a fait le bilan, c'est terminé, puis on en reparlera peut-être ou pas dans 6 mois. Mais là, le journal nous apprend ce matin, tu sais, je dis, écoute, c'est tellement loufoque là, que la CAQ avait donné un mandat déjà de 72 000 $, là. Tu sais, quand on parle d'argent qui a été investi dans ce projet-là, un gars qui s'appelle Jean-Marc Charoud, qui a fait une étude sérieuse, là, avec le Sistra, HEC Montréal, Ingéropop, qui en viennent les trois à la même conclusion, le tramway et le bon mode pour la ville de Québec. Donc déjà, je veux dire, cette étude-là... Mais là, ce monsieur est rendu chez CDPQ Infra, là. Il est rendu à la caisse de dépôt. Donc, le gouvernement de la CAQ avait reçu un rapport de ce gars-là qui disait « Le tramway, c'est la bonne chose à faire ». Puis là, finalement, ils viennent de prendre ça, donnent le mandat à une autre place. Donc envoie ça à la caisse de dépôt où le même gars est rendu administrateur. T'sais. Donc, il y a quelque chose de complètement loufoque là, de voir Jonathan Julien, le ministre, qui s'en rend dire « Ouais, mais là, c'est plus du tout la même situation qu'en 2020 ». Écoute, c'est incroyable. Puis l'autre élément, moi, que j'ai trouvé, je sais pas si c'est savoureux, là, mais ce matin, il y avait une conférence de presse dans la ville de Québec pour un projet international, un concours international qui est lancé par le gouvernement pour redonner, si tu veux, accès aux berges pour les gens de Québec. Redonner accès au fleuve Saint-Laurent, très, très louable. Je trouve elle allait bien, elle allait bien, cette conférence-là. Elle se passait dans l'harmonie jusqu'à ce qu'un vilain journaliste amène le sujet du tramway. Ben, elle se passait bien. Tu sais, le non-verbal de Bruno Marchand était quand même... ça sentait pas l'enthousiasme d'être assis à la même table qu'un membre du gouvernement de la CAQ. Et là, il y a un journaliste qui demande à Bruno Marchand une question justement en disant, ben là, qu'est-ce qui se passe si dans 6 mois, la Caisse de dépôt nous revient en disant que le projet qu'on doit faire pour Québec, c'est effectivement un tramway. Tu sais, est-ce que vous vous rembarquez, vous reprenez le projet? Puis là, Bruno Marchand a dit, moi, je réponds plus à des questions là-dessus. Là. Je vous invite, j'ai le ministre responsable de la capitale nationale qui est à mes côtés, Jonathan Julien, je vous invite à poser ces questions-là. Puis il était assez acerbe en disant, vous pouvez même poser 50 fois des questions. Là. Je vais vous référer au gouvernement du Québec. Ouais. Ce dossier-là n'est plus dans mes mains. Mais tu sais... moi, j'ai pas... Ouais, mais je faisais de la politique fiction. Je me disais, à cause de ce que tu viens d'expliquer, là, que le monsieur qui aujourd'hui analyse les projets à la Caisse avait dit il y a 3 ans, le tramway, c'est le meilleur projet, vous n'aurez pas de meilleur, là, c'est ça. Je me disais,
serait-il imaginable? Parce que là, un des problèmes, un des drames du maire Marchand, c'est qu'il n'y avait plus de consortium. Là, il a dit, je vais le prendre sur mes épaules. La ville, nous-mêmes, on va piloter le projet. Mais mettons que je fais de la politique économie-fiction, là. Serait-il imaginable que la Caisse étant maintenant le promoteur des consortiums, parce que c'est les banquiers des consortiums qui ont choqué, qui ont débarqué, que là, les banquiers disent, attends un peu, là, c'est pas la même affaire avec la Caisse dans le décor. La Caisse, ça vaut 400 millions avec la Caisse dans le décor. Là, on pourrait être intéressé. Imagine le scénario où tout à coup, tu aurais deux consortiums en concurrence, qui est sain et normal, qui se réintéressent au projet de tramway, déposent des propositions, et qu'on revienne dans 6 mois en disant, voici, la Caisse va piloter un projet de tramway à Québec. C'est-tu? Mario, écoute, on parle souvent, là, en politique, on l'utilise souvent, là, l'expression, c'est du théâtre d'été, là, ou c'est du mauvais théâtre. Tu sais, du théâtre d'été, là, c'est quand, je sors d'une porte et on m'avait, tu vois toujours venir ce qui s'en vient. Mais là, on dirait que c'est vraiment encore là, le tramway, c'est... Écoute, c'est incroyable ce dossier-là. Je veux dire, ça fait 10 fois, 20 fois que ça revient en disant non, c'est le projet à faire. T'as tout le temps quelqu'un pour tirer le tapis et dire on te pèle tout ça en avant. Puis, mais oui, ça se pourrait que finalement ce soit encore le scénario qui arrive dans 6 mois. Puis là, la CAQ, je sais pas comment ils vont se dépatouiller avec ça parce que de toute évidence, eux, ils en veulent pas. Donc, tu sais, c'était comme une façon un peu, c'est une fuite en avant, pelleter en avant, dire hey, on remet ça dans 6 mois. Mais tu sais, est-ce que tu penses que la Caisse de dépôt en 6 mois, alors que ça fait 20 ans qu'on parle d'un projet structurant dans la région de Québec, en 6 mois, ils vont arriver en disant écoutez, on a pensé à complètement d'autres choses, puis voici le nouveau meilleur scénario pour le transport à Québec. Là, j'ai un petit doute. Je retiens pas mon souffle. Marie, merci. Bonne fin de semaine. Bye Mario, bonne fin de semaine.